Bon, alors, bonjour tout le monde. Désolé que Straight Heart attend un peu mourir. Alors, bienvenue dans ma demeure pour ceux qui sont jamais... Oh oui, ça descend-tu ça, non? Pour ceux qui sont jamais venus ici, nous sommes à Lévis. Je voulais faire un paillon à le faire. J'ai vraiment de la misère. Je voulais faire un topo, là, t'es peu, ok? Je vais m'asseoir, là. Je vais m'asseoir, j'ai besoin d'être assis. On va-tu... Y a-t-il une patte de pas clencher? Il y a quoi qui descend? Bon. Je voulais faire un petit topo, là. On va-tu m'entendre avec Madonna? Bon. C'est ça, je voulais faire un petit topo, bonjour. J'espère que j'ai pas l'air trop magané. Tabarnak! Mais j'ai donc bien bu de l'alcool hier, ça n'a pas d'allure. Je pense que j'ai pris 10 onces d'alcool à moi toute seule. Ça n'a pas de classe. Mais j'étais pas trop pire, là, tu sais, mais hein, j'étais beaucoup... ouais. À la fin de la soirée, là, j'étais pas mal... mais j'étais bien, par exemple, c'était une ébriété, elle fun. Mais moi, je bois pas beaucoup d'habitude, je bois pas souvent, là, je bois même pas à tous les semaines. Là. Je suis pas une grosse buveuse, tu sais, d'alcool, là, ça, j'ai fait ça dans ma vingtaine, puis aujourd'hui, je suis plus vieille que ça, là, fait que je suis comme une bindelle en date, il y a plus de... Tu sais, à cette heure, quand je bois de l'alcool, c'est vraiment parce que ça me tente, là, pour le goût, là, tu sais, en tout cas. Mais j'ai de la misère à formuler des phrases, là, j'ai mal à la tête. Et quand je me suis réveillée à matin, j'avais mal au ventre, là, j'ai mal partout, là, tu sais, c'est fou, là, les émotions, c'est correct, là. L'eau. Mais, hein, puis en plus, là, ce que vous savez pas, la plupart de vous autres, parce que j'ai rencontré des gens hier, tu sais, que j'avais jamais rencontré, fait que c'est du monde qui me connaissent pas, qui savent pas ma vie courante, là, et qui savent pas mon mode de vie, tout. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait un reportage Madonna samedi, puis là, ça m'a pris toute la journée dimanche à l'éditer, ça m'a pris 22 heures en ligne. Tu sais, j'ai pas dormi pendant 2 nuits d'affilée. Puis lundi, j'ai eu une journée assez rough. Fait que c'était comme, j'étais vraiment fatiguée, là. J'étais vraiment comme pas... fait que, tu sais, je m'en vais me maganer de même, en tout cas. Mais j'ai pas vu ça aller, moi. J'avais pas conscience que je buvais autant. Parce qu'habituellement, là, deux drinks, puis pas des vodka straight, là, tu sais, un Fuzzy Neva, une vodka jus d'orange, le Singapore Sling, tu sais, un petit 2 onces d'alcool dans un grand verre de jus, là. Tu sais, 1 à l'heure, à 2 max, 3 gros max. C'est rare 3, là. Tu sais, regarde-moi le frein, là, je pèse 125 livres. Je me demande comment j'ai fait pour pas être plus saoul que ça, puis j'ai pas dégueulé, c'est quand même pas pire. Mais c'était bon les drinks qu'on a pris, puis j'ai adoré ma soirée. Alors merci Amélie de ton accueil chaleureux. Je t'ai trouvé super cool, super fine. J'espère qu'on va se revoir. Puis Régis, puis tout le monde qui était là, vous avez été vraiment super. C'était super intéressant. C'était vraiment smart. Je m'excuse de mon air. Moi, je m'écoutais, là, je ferais une vidéo de même, là. Je ferais pas ça, là. Hier, j'ai enregistré une vidéo dans le noir, couché dans mon lit, parce que je faisais juste parler, là. Mais ça, tu peux te permettre de dire ça quand tu dis quelque chose d'intéressant, mais tu peux pas faire ça tous les jours, là. Parce qu'à un moment donné, le monde, ils vont se tanner, ton YouTube, ils vont se dire, écoute, c'est-tu YouTube Blind, ça? C'est Blind Channel, là, tu sais. Je l'ai fait une fois, là. Bon, je suis tout maganée, en plus. Parce que hier, là, juste avant de partir, tu sais, avant d'aller prendre le bateau, genre, il me restait 10 minutes, puis j'étais pressée, là, il fallait que je me finisse de me préparer, je suis même pas maquillée. Genre, je me suis pogné la doigt dans mon trépied de caméra, en pliant l'affaire. Je me suis pogné le doigt vraiment fort, ça a fait mal. Puis là, ça a fait une espèce de petite cloque.
il y avait du sang qui s'accumulait en dessous de ça, puis ça grossissait, ça grossissait. Là, je voyais qu'il fallait que je coupe ça pour que le sang sorte. Fait que là, j'étais obligée de me piquer avec une aiguille pour que le sang sorte de ça. Juste avant de partir, j'étais full stressée. S'il y avait ça. Puis hier, j'avais un couteau dans mon sac. Ouais, j'avais un couteau dans mon sac, mais c'était pas pour faire un... Hey, l'attentat, je vais en parler après. Là. Ouais, j'avais un couteau de même dans mon sac. Je pense que la police m'a pas fouillé. Puis, non, mais c'était pour couper les tie wraps pour amener mon annonce de Pauline qui est en bas. Je vais la chercher. Je l'avais mis en bas pour que mon père la voie qu'il se lève, là, puis trouve ça cool. J'ai mis dans la cuisine. Grosse annonce de Pauline. Je l'ai pris, celle-là qui était en face de la traverse à Québec. Puis, M. Dalpé, lui, il a pris Agnès. Agnès. Mais dans le fond, on l'a transporté, ouais. On a amené Agnès manger une poutine avec nous autres, puis on l'a laissé à l'arrêt d'autobus, ouais. Où ce qu'on aurait vraiment pu se faire arrêter pour grossir à la naissance. Ouais. Mais je pense que la police y avait mieux à faire. Fait que, ouais, une belle fin de soirée pour moi, une belle soirée au complet. Très, très bon. J'ai aimé tout le monde qui était là, franchement super. Fait que là, c'est ça mon reportage. Pouvez-vous me comprendre que je ne vais pas faire ma chorégraphie de cheerleading aujourd'hui parce qu'elle va être poche. OK? Je n'ai pas la drive nécessaire, l'énergie nécessaire. Ça va être, elle ne sera pas à mon goût. Parce que la toune que je veux faire est vraiment énergique, puis ça prend du cheerleader, puis ça prend du cheer, tu sais, puis faut que tu sois dedans. Puis tu vois-tu comment je parle? Là, ça, c'est pas... Ma façon de parler est normale, tu vois-tu? Je suis comme assurée, je suis tiltée. Je suis tiltée. Tu sais, quand t'es... Je suis hungover, carrément, regarde. Ben, ouais, regarde, j'ai mon verre du scanner. Ma fin du scanner, je la garde. Souvenir parce que j'en avais pas du scanner, j'en avais des salons d'Edgar puis de l'autre place, des verres, mais pas du scanner. Puis je vais la garder puis je vais l'estampiller même. Tu sais, genre élection Québec 2012, là, je vais marquer quelque chose en dessous pour m'en souvenir. Mais je vais la garder parce qu'elle va me servir, à prendre des grands verres d'eau toute la journée. Je vais m'obliger à en prendre comme continuellement parce que je sens que mon cerveau il est vraiment desséché comme un champignon desséché là, que tu mets dans la soupe, là, il est vraiment ratatiné. Là, il y en a vraiment besoin. Je devrais rincer ça. Un bon départ, ouais. Un bon Irish breakfast, fais-moi ça tout de suite. Puis un verre d'eau. On dégage les arbres. Puis, ouais, là, j'ai eu beaucoup de choses à dire. En tout cas, on va essayer de quitter ça, là. Pas trop niaiser. Il est déjà passé midi, là. Comment il va faire? Bon. OK, ensuite, j'espère qu'on m'entend. La caméra est un peu loin, mais on devrait m'entendre. C'est quand même assez cool, ça. Bon. Ça va être la potomanie aujourd'hui. Moi, je suis potomane. Je suis comme Amélie Nothomb. C'est quoi la potomanie? C'est d'aimer boire de l'eau. J'aime beaucoup l'eau. Moi, j'aime le goût de l'eau. C'est vrai que je bois de l'eau de source, là, qu'on va chercher nous autres mêmes à Saint-Malachie. C'est pas de l'eau du robinet dégueulasse. Là. Quoique l'eau de Québec est quand même bonne par rapport à celle de Lévis qui est dégueulasse. Mais moi, je peux prendre des verres d'eau, là, vraiment beaucoup, là, un après l'autre, puis je peux en prendre 10 de suite, puis parce que j'aime ça. Là. Ça s'appelle la potomanie. Moi, je ne savais pas que ça avait un nom. Là. Je l'ai découvert en lisant des livres d'Amélie Nothomb. C'est que c'est bon. La sensation que ça fait, tu sens que ça t'hydrate, ça te nourrit, là, c'est bon. Hein? Ouais. OK, mais ce que je voulais dire, ça pas ça pantoute. C'est ça, un peu. Il faut que j'essaie de regrouper ça dans ma tête pour faire un petit peu de sens, être cohérente un peu quand je parle. Déjà que c'est pas évident de m'entendre parler, de me comprendre des fois quand je prononce, là. Fait qu'imagine quand je prononce pas, là, tu sais. OK. Fait que quand je compute pas, là, tu sais. J'ai de la misère, ça. OK, parce que ceux qui étaient là, ils savent, tu sais, on a vu pas. Ben moi, en tout cas, je suis celle qui a bu le plus de toute la soirée, là. Il y a des personnes qui n'ont même pas pris d'alcool. Il y en a qui en ont pris juste quelques-uns. Il y en a qui ont pris un drink ou deux. Mais moi, j'en ai pris en esti.
Hey, j'ai pris shooter Charret, shooter Pauline, shooter Kadir. J'ai pris 3 shooters. J'ai pris un Pauline on the rocks, c'est-à-dire ça d'épais de vodka pur avec du triple sec. Ensuite, j'ai pris un solidaire sling, c'est-à-dire ça de rhum avec du triple sec. Ensuite, j'ai pris avec du abricot brandy sour. Tu sais, je suis quand même mélangée, là, j'ai pas été malade. Puis après, j'ai pris, rhubarb and bloom. Ça, c'est alcool de rhubarbe avec vodka. C'est quand même pas mal, hein? C'est quand même beaucoup, là. C'est barnac. Ouais, tu sais. C'est un verre comme ça, rempli jusqu'au bord et plus d'alcool 40% que j'ai pris hier. Tu sais, je devais être à point 20, là. Ou peut-être à point 15. Tu sais, de l'alcoolémie. C'est quelque chose. Donc, c'est ça. Puis là, je voudrais parler aussi, j'ai tout fini de parler de ça, avant de passer au volet attentat sur Pauline et le malade mental, là. C'est tellement bien dit. Écoute, des fois, là, quand je m'écoute parler, ça sort tout seul, là, puis ça sort drôle. Bon, faudrait que je change mon bouquet, hein, comment cette famille il est beau. Ouais, pour ce soir, je vais le changer parce que ce soir, on fait une soirée cheese and champagne avec. Moi, je vais aller me chercher un. En plus, il faut que j'aille à Québec tantôt. Je vais aller me chercher un petit feu d'artifice à la rue de la Montagne, c'est pas loin, dans le côte de la montagne. Un petit feu d'artifice bleu pour faire un hommage à Pauline, au moins, un hommage à Pauline qui a gagné. Puis Chris, un hommage à Pauline qui est encore en vie, tabarnak! Moi, j'en revenais pas. Moi, on a été oblivious quand on est parti, moi et Daniel, on est parti vers minuit de chez Amélie. Puis on est allé au scanner. On a interviewé Normand, qui nous a dit ses opinions d'Option nationale. Vous allez le voir sur le reportage. Mais c'est plate. Là, je voudrais m'excuser auprès de Normand et de ses auditeurs. Parce que quand j'ai filmé Normand, il me restait genre 1 minute et demie de temps disponible sur la caméra. Parce que c'est une caméra qui enregistre 2 heures. Puis ça fait bien mon affaire parce que moi, mes vidéos, j'en fais beaucoup. Tu sais, des fois, j'en fais à chaque jour, là. Fait que, tu sais, je peux pas passer ma vie à faire de l'édition. J'ai aussi d'autres choses à faire. C'est pas mon titre principal d'être une vidéographe, là. Je suis écrivaine avant tout, diariste, zingster. Tu sais, je fais d'autres choses, là. Fait que, tu sais, vidéo, ça prend beaucoup de temps à éditer parce que moi, j'aime ça mettre de la musique. Je veux que ça soit au centième de seconde, tu sais, ça fit, tu sais, ils sont bons, mes vidéos, là. Et ça, c'est long, ça prend du temps. Et ce qui prend du temps aussi souvent, c'est pendant que l'ordinateur il convertit les fichiers, il faut que ça enregistre, transfère ça. En tout cas, c'est bien du niaisage. Ça prend du temps. Alors, ça fait mon affaire que ma caméra ne contienne que 2 heures parce que ça me limite. Ça fait que, au lieu de passer une semaine à éditer une vidéo, ce que j'ai déjà fait quand j'en faisais avec des VHS, là, des fils RCA, le 10-15 ans de ça, je pouvais me prendre une semaine à éditer une vidéo. Ben, c'était très très long. C'était des vidéos de 3-4 heures là, dans les rocheuses, ou des affaires de la même, ou Noël, genre. Puis, c'est ça, fait que là, au moins, c'est pas si payé. Mais là, je suis arrivée, il me restait juste 1 minute et demie. Fait qu'au moins, il m'en restait un peu. Fait que quand il parlait, tu sais, ça l'a coupé. Quand la caméra a fini, ça a coupé Normand. Mais on a quand même saisi l'essentiel de son propos. C'est quand même bon. On a saisi ce qu'il voulait dire. Fait que c'est quand même pas pire. Ça finit raide, le reportage il finit raide, il finit sur Normand qui se fait couper. Fait que je vais essayer de mettre de quoi à la fin pour, je sais pas, pour finir ça un peu mieux, là, parce que ça a l'air niaiseux, j'en ai compte. Une fin de reportage de même, pas pour mettre le générique tout de suite après ça. Tu sais, t'as Normand qui parle, il dit on sait pas combien de personnes qui imaginent que c'est Normand là, qui parle. Il dit on sait pas combien de personnes qui ont voté pour l'option nationale. Moi, toutes les personnes que je connais au scanner, ils ont toutes. Là, ça bloque, ça coupe. Là, tu vas avoir, bon, générique, tu sais, soirée électorale avec une toune à la fin. Là,
Ça va faire bizarre. Mais ça pourrait être cool, par exemple. Ça pourrait être une espèce d'art abstrait, absurde, un peu comme un Picasso vidéo. Je vais peut-être le faire de même, finalement. Ouais. Mes décisions éditoriales, ça se prend souvent sur le spontané. Ça se passe de même. Ça, c'est des Reasons. C'est bon, c'est du chocolat et du caramel dedans. Pourquoi je me suis acheté ça? C'est parce que l'autre jour, moi et mon père, on a été chez notre modiste, c'est-à-dire une madame qui fait de la couture. Puis quand on a de la couture à faire, moi souvent, des fois, je me fais du linge ou j'en modifie. Puis mon père, c'est ses bas de pantalon ou des fois, il décide de couper les chemises. Des fois, il mange une chemise ou une affaire de même. On va se porter ça chez une madame. La madame, elle a 99 ans. Elle va avoir 100 ans le 17 mars 2013. Madame Lamontagne est vraiment hot, puis elle fait encore de la couture. Puis elle avait ça chez eux. Elle avait ça dans son salon, mais j'en ai pris un, j'ai trouvé ça tellement bon que je m'en suis acheté. Puis j'ai cherché longtemps pour en trouver. Hein. C'est dur à trouver, je les ai trouvés finalement au métro Charest. Je pensais que c'était dans les pharmacies qui vendaient ça. Bon, là, ça n'a pas rapport, t'es en train de dire n'importe quoi. Les longueurs dans le film. Ça, c'est du sable de bétiamite. Avec la bouteille de coke antique que j'ai repêché dans le fleuve Saint-Laurent et le bouchon de Bud. Si vous êtes allé à Bétiamite, vous comprenez l'allusion de la Bud qui a aussi été pris là-bas. Authentique. C'est pesant ça, je pourrais assommer quelqu'un avec ça. Un beau... comment on appelle ça? Les livres, là. Un appui-livre. Je me souviens plus, puis j'essaie de me rappeler du mot en anglais, j'en reviens pas non plus. Bon, ça sent bien long, mon affaire, assez long. En plus, avec ça dans la bouche, on m'entend pas parler. On ne comprend pas ce que je dis. On va manger sans résister encore. Ouais, parce que des fois, la caméra, là, elle arrête d'enregistrer tout seul, c'est plate. J'espère que j'ai pas l'air trop conne. Il y a eu 17 minutes comment, là? Bon. C'est pas super parce que sur YouTube, je peux mettre des vidéos plus longues que 15 minutes. C'est pas grave. Ça va juste être long pour vous autres, écoutez. Bon, c'est ça, quand on est parti, après avoir été au scanner, on a eu envie de manger une poutine, puis on avait le temps parce que ma dernière heure pour revenir à Lévis était à 1h05. Il était à minuit et quart à peu près. Fait qu'on est allé chez Ashton manger une poutine. En passant, on a ramassé Agnès. On a mangé notre poutine au poire. Ça a rentré au poste, en 2 minutes, c'était mangé. Là. Puis c'était bon. Hein? Ça fait du bien. Sûrement que c'est ça qui m'a aidé aussi. La poutine, on dirait que ça a un effet stabilisateur avec l'alcool. Ça gèle avec l'alcool dans ton estomac. Ça t'empêche de le dégueuler. Ça aide vraiment beaucoup. Si t'as trop bu, là, va te prendre une poutine. Fait que c'était bon. Puis après ça, on était dans le bus. Puis, ouais. Puis après ça, j'ai pris la 1. Là, j'ai pogné mon... Ah, c'est ça, là, je me suis toute massacrée ici parce que je sais pas comment j'ai fait mon compte. Moi, j'ai rien senti, là, sur le coup. Là, j'ai coupé les tie wraps, pour pogner la... Puis elle était quand même bien attachée, il y en avait plusieurs. Pour pogner mon affiche de Pauline, je vais aller vous la chercher pour vous la montrer. Fait que regarde, j'ai tout un doigt scalpé ici, j'ai une grosse coupure là, un autre là, de même, je suis toute tailladée ici. À un moment donné, je me suis rendu compte, hey, je saigne. J'avais du sang, là, fait que là, j'ai fait comme, ok, c'est vraiment magané, il manque des morceaux de peau, là, sa main, là. Ah. Parce que, je pensais que ça, c'était grave quand ça m'est arrivé, là, avant de partir, mais finalement, ça, c'est rien comparé à ce que je me suis fait moi-même. Bon, c'est ça. Puis là, après ça, je suis arrivée au bateau avec mon affiche de Pauline, là, puis ça a fait fureur, puis ça, je me suis allée chez nous avec mon affiche, puis là, c'est ça, c'est quand je suis arrivée chez nous. Mon père était encore debout, il écoutait RDI, parce que nous autres, là, quand c'est arrivé la patente de Pauline, les bodyguards, ils l'ont tassé, là, ils n'ont pas réalisé tout de suite qu'est-ce qui se passait. Puis nous autres, on n'a pas allumé parce que, premièrement, on était en train de discuter, on ne regardait pas la télévision,
à ce moment précis-là. Puis on a juste comme vu, hein, c'est quoi, il se passe quelque chose, c'est quoi? Après, on a vu que Pauline était partie. Puis après, elle est revenue, comme. Mais, tu sais. Puis là, ils ont dit que c'était une balle assourdissante. Une bombe assourdissante, en tout cas. Ils ont dit ça. Tu sais, même eux autres là-bas, ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment tiré, là. Fait que nous autres, on a su ça, on a pensé, c'est un innocent qui a lancé un pétard, là, tu sais. On est parti là-dessus. Puis une chance, parce que ça nous aurait assombri notre fin de soirée, tu sais. Puis on était super de bonne humeur, dans la joie totale. Puis là, nous autres, on est partis dans l'insouciance totale de ça. On savait pas, là, tu sais, on savait pas du tout. En sortant du HM, on parle à un chauffeur de taxi. Là, il arrive et il nous dit non, il y a eu vraiment un attentat, puis ils ont tiré avec un AK-47. Mais moi, sur le coup, là, j'ai pensé qu'il niaisait. Tu sais, j'ai pensé, voyons donc, un AK-47 au Québec, tu sais, le fusillade au Québec, tu sais, on n'est pas à Denver, tu sais, on n'est pas au Colorado, on n'est pas à Columbine, tu sais, au Québec, là, on ne s'attend pas à ça. Hein. Tu sais, comme les journalistes qui n'arrêtent pas d'insister pour dire comment ça se fait que la porte n'était pas surveillée puis qu'ils ont pu rentrer par en arrière. On s'entend-tu que le Métropolis, c'est une salle de spectacle, c'est un bar? N'importe qui peut rentrer. Là, va n'importe où à Québec, à Montréal, dans un commerce, là, dans un bar, dans un restaurant. Je veux dire, la porte est débarrée, là, Chris. C'est un commerce, c'est pour faire. Tu sais, je veux dire, oui, c'est une affaire politique, mais c'était pas. Tu sais, on n'est pas à New York, ici, là. Tu sais, on vit pas dans une société de détecteurs de métal, là, qu'il faut se faire fouiller à chaque fois qu'on rentre à quelque part. Personne n'aurait pu prévoir ça, là. Fait que, tu sais, moi, j'y trouve vraiment niaiseux, les journalistes qui insistent là-dessus, là, regarde. C'est normal que la porte ait été ouverte, là. Je veux dire, il y avait du monde qui circulait. C'est normal, là, Chris, c'est quoi? Là? Puis, c'est ça, fait que moi, j'ai pensé que... j'ai pris ça, est-ce que le chauffeur de taxi a dit, moi, j'ai pris ça pour une joke, là. Je pensais qu'il niaisait, là, pour badiner. Là. Puis je pense que Dan aussi, là, on l'a pas vraiment cru. Puis là, on part, on s'en va. Puis là, c'est ça, j'arrive chez nous, là, je vois ça à RDI. C'est full coverage, il est 2h15 du matin, puis les journalistes, ils ont eu la soirée longue. Anastie Patrice, chose, là, il l'a eu la soirée longue, parce que puis après sa soirée d'élection qu'il avait faite, il a fallu qu'il continue avec l'attentat. Il devait avoir hâte d'aller se coucher. Pauvre petit. Puis, fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, c'est ça, il y avait Geneviève Asselin qui était là. Je pense qu'elle a pris la relève de lui à un moment donné. Puis là, c'est ça, moi, j'en revenais pas de voir ça, là, tu sais, dans l'écran, un homme fait feu, là, sur Pauline Marois. Un mort et un blessé grave. Tu sais, quand j'ai vu ça, un mort. Tu sais, tu penses à ce gars-là, qui faisait sa job, là, c'est un technicien de Solotech, là. Tu sais, je veux dire, ça aurait pu être un de mes amis. Je connaissais un gars qui travaillait chez Solotech avant, mais il n'y avait pas 40 ans, fait que c'est pas lui, là, mais ça aurait pu. C'est comme, tu sais, tu penses à ce gars-là, pense à la femme de ce gars-là, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses frères, ses sœurs, là, comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui, puis l'autre personne blessée. Tu sais, leur vie est finie, là, ouais, tu sais, elle est fuckée à jamais, là, tu sais, ça reviendra pas, là. C'est vraiment dégueulasse. As-tu vu le style bozo? Franchement, ça m'écoeure. Je suis dégoûtée par ce... Oui, je suis capable de comprendre le phénomène de psychose qui peut arriver à quelqu'un. Parce que ça m'est déjà arrivé à moi. J'ai pas tué quelqu'un, là. Mais j'ai déjà été dans un état où je ne réalisais pas les conséquences de mes actes. Sauf que Chris, c'est quand même pas excusable. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça ignomineux, je trouve ça affreux, c'est horrible, c'est répugnant, c'est insensé, c'est stupide, c'est cave. Apparemment, il s'appelle Richard, le cave. Puis, je sais pas d'où il sort ce petit bonhomme-là. C'est vraiment plate parce qu'en plus, l'affaire la plus plate, c'est le monsieur qui est mort et l'autre qui est blessé. Et en plus, il est venu entacher
notre victoire. Il a essayé, il l'a pas attaché, il a pas réussi. Mais il ne réussira pas à abattre. Tu sais, Pauline Marois, là, elle va pas commencer à se promener avec une armure. Là. Puis là, elle ira plus chercher son fromage sur la rue à 3 heures, puis elle se promènera plus, elle serrera plus la main du monde parce qu'elle va avoir peur à chaque coin de rue que quelqu'un lui tire dans la tête. Voyons, là. Tu sais, tu peux pas vivre comme ça, là. Tu ne peux pas vivre. Si quelqu'un veut te tirer, il va te tirer. Check John Lennon. C'était le dernier gars sur la terre que tu aurais imaginé qu'il aurait fini de même, hein? Puis il y a un esti d'illuminé Chapman qui est arrivé, puis il l'a tiré. Tu sais, c'est complètement fou, là. Fait que, tu sais, moi, je dis Pauline, j'espère, puis je le sais parce que, tu sais, on connaît son caractère, on sait comment se caler, c'est une battante, c'est une forte, là. Fait que je suis sûre qu'elle ne se laissera pas abattre par ça, puis qu'elle va pas avoir peur, puis reculer, puis commencer à avoir de la sécurité partout, là. Elle va continuer à faire ce qu'elle faisait avant, de la même façon. En tout cas, je le souhaite, je l'espère. Moi, c'est ça que je fais à sa place. Parce que si tu commences à modifier ta vie par rapport aux gestes stupides d'un cave de même, tu lui concèdes la victoire. C'est comme s'il avait réussi à te tuer. Tu comprends? Il faut que tu continues. Moi, c'est ça ma philosophie de vie. Ça a toujours été ça. Je suis une personne très résiliente. Dans l'adversité. Donc, j'espère que Pauline, j'y souhaite de tout mon cœur. Mais elle devait-tu être... comment tu penses qu'elle se sent aujourd'hui, Pauline, par rapport à la personne qui est décédée? Comment tu penses qu'elle se sent? Elle doit être complètement traumatisée, tu sais. Elle peut pas enjoyer sa victoire à 100% parce que, Chris, il y a quelqu'un de mort, là, tu sais. Pas à cause d'elle, mais à ton événement, tu sais. À cause qu'il y a un cave qui a pas aimé ton opinion politique. Puis, j'aimerais dire une chose par rapport à ce que les médias ont rapporté de ses paroles qui disaient, le gars c'est un genre d'anglo, il parlait qu'un accent, puis il a dit, les autres ils ont rapporté ça comme les anglophones se réveillent. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas ça qu'il a dit exactement, mais c'est à peu près pareil là. Moi je l'ai entendu, il a dit les anglos sont réveillent. Il a dit son réveil. Son, c'est quand même un mot très simple en français. Là. Tu sais que son, ça veut dire are ou is. Là. Fait que je pense qu'il voulait dire the Anglos are aware. Les Anglais sont réveillés. Là, tu sais. Je pense qu'il voulait. C'est parce que réveillé, il l'a prononcé réveil. Là. En tout cas, c'est un détail. Là. Puis après ça, il a dit c'est assez, 2 fois. Là, tu sais. Crise de cœur, hein? On se demande s'il a voté, ce gars-là. Tu sais, pour qui il a voté, tu penses? La CAQ? Je sais pas. Pour Charest, probablement. Mais tu sais, je me dis, d'où ça sort, ce gars-là? Où qu'il a pris son gun? Apparemment qu'il y en avait 2. Il y avait le long gun, puis il y avait un autre, une arme de poing, un pistolet quelconque. Tu sais, je veux dire, ça sort de où, ce gars-là? Ça sort de Pinel, tu sais, ça sort de Robert Giffard, c'est quoi, là? Il avait sa robe de chambre, une cagoule sur la tête, il se prend pour Superman, c'est quoi? C'est comme le petit cave qui s'est pris pour Batman, là, puis qui a tué tout le monde dans le cinéma, là. Mais on dirait qu'il y en a à tous les jours des affaires de même. Là, à Québec, à Montréal, une chance c'était pas dans la ville de Québec, parce que j'aurais capoté. Si ça s'était passé à Québec, là, je serais beaucoup plus affectée. Là, je me dis, au moins c'est à Montréal, il y a comme une... Québec est préservé, quoi qu'il y ait déjà eu Denis Lortie, là. Mais ça fait longtemps, j'étais trop jeune pour l'avoir vécu vraiment, puis j'avais 7 ans. Mais je trouve ça dégueulasse, ce qui est arrivé. C'est vraiment dégueulasse que le gars soit mort. Je trouve ça tellement... C'est tellement lâche, là, aller faire une connerie de même. Tu sais, je veux dire, t'as des problèmes mentaux, on peut le comprendre, OK? T'as des problèmes, va chercher de l'aide, on va te donner de l'aide, mais Chris, tue pas quelqu'un parce que toi, tu fais le mal, là. Moi, ça me fait chier en tabarnak de me faire tuer, moi ou quelqu'un que j'aime, par un esti de fucké, juste parce qu'il est dérangé mentalement, là, tu sais. Oui, je le sais, c'est quoi la maladie mentale. J'en ai souffert de ça. Mais ça n'excuse pas, là. C'est vraiment, je trouve ça, tu sais, puis moi, j'ai fini par faire ce qu'il fallait, puis je m'en suis sortie, tu sais. Puis j'ai une chance. Mais en même temps, comme quand il y a eu l'affaire de Guy Turcotte, moi, j'ai eu beaucoup de polémiques sur mon Facebook, parce que j'avais fait un commentaire comme quoi que les gens le jugeaient
très vite. C'est sûr que tuer tes propres enfants, c'est quelque chose, tu sais, je pense pas que j'aurais fait ça, là, tu sais. Mais en même temps, j'étais capable de le comprendre parce que, pas de le comprendre, mais de comprendre ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, j'étais capable de comprendre le mécanisme humain, psychologique, émotionnel qui a pu amener à ça, à un dérèglement total, puis une perte de réalité, puis passer à l'acte, puis pas réaliser que ça va être définitif ton geste. Moi, j'ai déjà fait des conneries, là. Une chance, je me suis pas rendue jusque-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, fait que quand il y avait eu ça, moi, je trouvais que les gens étaient très sévères avec Guy Turcotte. Et j'ai eu pas des représailles, là, mais j'ai perdu des amis sur Facebook. Je pense qu'il y a du monde qui m'ont. En tout cas, je l'excuse pas pantoute, là. Je trouve ça vraiment dégueulasse aussi ce qu'il a fait, là, Turcotte, là, mais en même temps, tu sais, sa femme, elle l'a trompé dans sa propre maison. C'est quand même dégueulasse ce qu'elle a fait. Fait que moi, je trouve qu'Isabelle Gaston, elle devrait crissement se fermer la gueule. Parce que c'est un peu de sa faute si ses enfants sont morts. Parce qu'elle trompait son mari éhontément dans sa maison. Tu sais, ça, je trouve ça. Je trouve qu'au moins, aidons la décence de ne pas aller clamer ta douleur à tout le monde en parle. Cette fille-là, mes cœurs, une grosse torche, regarde, dégage. Là, je viens de faire une opinion. Là, il y a du monde qui vont m'haïr à cause de ça. Regarde, moi, je dis ce que j'ai à dire, puis ça passe, ça casse. Bon, fait que c'est ça, là, on parlera plus de Turcotte. Je suis écœurée de parler du con de hier parce que c'est vraiment déprimant, ça me met de mauvaise humeur, puis en plus, je suis fatiguée. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment plat, mais lui, c'est pas pareil, là. Ben, c'est ça, on connaît pas son histoire de vie, là. Mais tu sais, c'était pas une personne proche de lui, c'était pas sa vie personnelle. C'est une personne politique, là. C'est pas pareil, là. C'est vraiment stupide d'aller tuer quelqu'un pour des idées politiques, que je trouve ça cave. C'est comme t'es pas capable de respecter, d'avoir ta propre opinion, de respecter celle-là des autres, et non. Si quelqu'un pense pas comme toi, tu vas le tuer. C'est... Je sais pas, là, c'était quoi son rapport, qu'il avait peur qu'il fasse l'indépendance ou quoi. Tu sais, regarde, si t'es pas content d'habiter au Québec, là, regarde, il y a 9 autres provinces, là. Pourquoi tu t'en vas pas à une place où c'est anglophone? Pourquoi tu t'en vas pas à Sudbury, à CU Lookout? Va-t'en à Medicine Hat, tu vas être heureux là-bas, tu sais. Déménage à Portage-la-Prairie, chez tu, moi, tu sais, à Truro, Nova Scotia. Va-t'en, là, tu sais. Dégage, j'espère qu'ils vont l'exporter aussi, puis il restera pas au Québec. Parce qu'il ne mérite même pas de profiter d'une belle province comme ça, s'il n'est pas capable de l'apprécier. Il ira parler anglais ailleurs. Je suis vraiment en crise contre ce gars-là. Là. Excuse-moi, là, mais je m'excuse même pas. Si, regarde, il mérite, là, ce cave-là. C'est dégueulasse d'aller tuer quelqu'un pour ça. Là. Puis, tu sais, je suppose que sa cible, c'était Pauline Marois. Là. S'il avait pu se rendre, c'est parce qu'il n'a pas été capable de se rendre. Il a été arrêté par les gardes du corps. Il a tiré sur ce qu'il a pu. Puis, il a touché les 2 techniciens. Ils l'ont vu, ils l'ont arrêté à temps. S'il s'était rendu à la scène, là, ben, il aurait tiré sur Pauline Marois. Tu sais, tu t'as rendu compte, moi, ça me choque de voir que la première fois qu'une femme se fait élire premier ministre au Québec, c'était peut-être à cause d'une femme aussi, hein? On ne sait pas ses motivations. Tu sais, la première fois qu'une femme se fait élire au Québec, tabarnak, elle n'a même pas le temps de finir son discours, qu'elle est déjà à se faire tirer dessus. C'est... Ça me choque. Je suis en crise. Je suis en tabarnak. C'est ça. Si je l'avais devant moi, ce gars-là, là, oh, qu'il braillerait pour sa mère. Ouais. Parce que moi, je le tuerais pas tout de suite. J'y en ferai un petit peu. Bon, fait que c'est ça. Là, j'ai même pas écouté les nouvelles à matin. Là, moi, je me suis levée. Comme... Ce que j'ai fait ce matin, c'est qu'en me levant, c'est ça, j'ai fait de l'édition, justement, des images que j'ai prises hier chez Amélie, puis un peu avant, puis après. Fait que j'ai fait du coupage de film, de l'édition. J'avais 68 clips. Je les ai tous édités. Après ça, je les ai regroupés pour que ça fasse moins de clips, pour que ça soit plus facile à faire. Je les ai regroupés en événements, là, comme genre Pauline on the Rocks, Françoise David, Bloody Charret. C'est comme
3 petits clips ici, 5 là, 2 là. Fait que finalement, j'en ai 25. Puis là, c'est ça que je voulais dire. Pour le reportage, ayez l'indulgence de m'accorder au moins jusqu'à demain soir, ou peut-être même après-demain, pour finir le montage total, parce que faire un montage, c'est long. Je veux faire une toune, une chorégraphie, que je vais la filmer demain. J'ai une toune de nuit à filmer ce soir. Je vais demander à M. Dalpé s'il veut me donner un coup de main, parce que ça serait plus facile de la faire à deux. Je pourrais toujours la faire tout seul, avec mes 2 mains, mais ça irait mieux à 2. Vous le verrez dans la vidéo, je ne vous dirai pas c'est quoi d'avance. Il faut que ça soit tourné de nuit. Donc, tu sais, là, il fait clair. Puis, c'est ça, tu sais, pour faire mon montage, quand même, pour que ça soit synchronisé avec la musique, tu sais, ça prend quand même un bout de temps. Là. Ça va me prendre quelques heures. Il faut que je le filme, il faut que je le tourne, tu sais, il faut que je le fasse. Là. Puis, je filme vraiment pas aujourd'hui pour faire ça, ça va être poche. Tu sais, j'aurai pas l'énergie, je ne pourrai pas faire ce que je veux. Parce qu'il faut vraiment, c'est très énergique ce que je veux faire. Là. Okay, puis, je vais le tourner demain. Fait que, tu sais, laissez-moi jusqu'à demain soir ou au pire, jeudi matin, jeudi après-midi, max. C'est quand même vite pour une vidéo de même. C'est ça, ça devrait bien aller. J'ai déjà fait mes clips, mais ça va bien aller. Aujourd'hui, c'est ça, là, tu sais, ça passe vite, il y a déjà pas 1 heure. Tu sais, il faudrait que je me dépêche à faire de... Hey, j'ai pas montré ma pancarte, Pauline. Je vais finir avec ça. As-tu dit tout ce que je voulais dire? Ouais, je pense que oui. OK. On s'attendait évidemment pas à une affaire aussi triste et nos pensées sont avec les victimes. Puis on est très, très attristés que l'événement d'hier se soit passé, que en plus ça se passe dans une cadre d'un événement politique. C'est dramatique. L'identité de l'homme arrêté hier soir après l'attentat au Métropolis est maintenant connue. Il s'agit de Richard-Henri Bain, un résident de Mont-Tremblant. Il est soupçonné d'avoir tiré des coups de feu qui ont tué un homme et blessé un autre à l'extérieur de la salle au moment où la première ministre élue prononçait son discours de victoire devant des centaines de sympathisants. Ce que je ferais, moi, avec ce gars-là, je le crisserais dans le fleuve Saint-Laurent sur d'une étrave de bateau qui passe dedans. On le sait, très productive avec le gouvernement de Jean Charest dans plusieurs dossiers. On pense au projet de construction de l'amphithéâtre, n'a pas voulu commenter l'élection de gouvernement péquiste minoritaire ce matin. La mairesse de Lévis, elle, ne cache pas son étonnement, Louise Boisvert. Oui, parce qu'à son avis, ça vient un peu compliquer les choses pour sa région. Lévis est maintenant représentée par le 2e groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, donc elle se demande comment certains de ces projets pourront être menés à bien. On peut écouter Mme Roy-Marinelli. Dans un gouvernement, quand on est au pouvoir, c'est déjà difficile d'aller chercher les subventions qu'on a besoin pour faire avancer nos dossiers.